La parole que nous venons de lire là demande déjà que nous demande déjà que la pauvreté est un esprit. Un petit E. C'est un état spirituel qui ne peut être brisé que par l'intervention de la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Hey, je t'informe, hein, vous voyez les Européens, non? Ils étaient plus pauvres que nous. Paris était infecté de souris et des rats. Vous savez comment ils sont arrivés là? Ces villes comme Paris, Londres, ces grands pays comme ça, des grandes villes, des grands pays là, d'Europe là. C'est à cause de ça là, l'évangile. Quand les premiers disciples ont quitté la Palestine là, c'est vers là où ils sont allés. Et ce sont ces personnes qui se sont converties là. C'est Irlandais, c'est Anglais, c'est Islandais qui sont les créés. Quand je vous dis regardez les documenter et étudier là, vous êtes là sur Novelas. Marie, ne prends pas mon époux, laisse mon époux. Et moi, je n'ai rien à faire. Et regardez, c'est ces documentaires, c'est ces histoires comme ça que vous mettez vos enfants pour regarder. J'étais assis la dernière fois avec ma fille, la troisième fille. Et je lui ai dit, j'ai mis le documentaire. Et le documentaire parlait des hommes riches, noirs riches. C'est-à-dire que les hommes noirs qui ont forcé le destin, qui sont devenus riches. Quand on regarde l'histoire, on a vu quelque chose qui est très important. Près de 70 à 80% de ces personnes ont connu le Jésus de la parole de la Bible. Je n'ai pas dit 100%. Vous voyez un peu? Si on n'impose pas Christ dans notre vie, la pauvreté ne peut pas quitter. Voilà pourquoi il dit quoi? Que lui, il est venu pour que les pauvres soient délivrés. Mais c'est la pauvreté dont il parlait, ce n'est pas les finances. D'abord, il parlait de la pauvreté spirituelle. C'est un esprit, c'est un état d'esprit. Quand quelqu'un impose spirituellement, ça, il est coupé à Dieu. Mais regardez, si les pasteurs, les hommes de Dieu ne traitent pas de ce sujet à l'église, ils n'auront pas de riches pour le royaume des cieux. Et ça n'a rien à voir avec l'âge. Même les enfants et les jeunes qui sont là, écoutez ce message-là. Si nous, on avait écouté ce genre de message au début, on se convertissait 30 ans en arrière. Sincèrement, je reconnais que je n'ai pas fait. Ce n'est pas maintenant que j'allais commencer à acquérir des richesses et des ressources. On est en train de faire introduction, hein? Je viens, hein? Je vais te donner un verset. Dieu. Il y a même un passage, j'ai trouvé ça tout à l'heure, c'est dans Proverbe. Proverbe chapitre 22. La Bible déclare ceci. Il dit, le pauvre et le riche, c'est Dieu qui les a fait les deux. Et puis, regardez, pour voir qui a une mentalité de richesse, tu vois, moi, il y a un qui va dire, moi, je suis parmi les riches. Mais il y a un qui va dire, ah, c'est Dieu qui a fait le pauvre, c'est lui aussi qui m'a fait, moi, je suis un pauvre aussi. Oui. C'est moi qui suis un riche aussi. Pendant que l'autre a dit, moi, je suis un riche pour le royaume des cieux. Vous allez voir, il y a un qui va dire, moi, en tout cas, vous avez vu, non? Nous deux, là, Dieu nous aime, pauvres, riches, il nous aime. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Maintenant, je te pose la question, pourquoi toi, tu ne veux pas être riche aussi? Ce passage-là, les religieux ont mal interprété ça. Ça fait que les gens sont statiques, hein, et puis ils attendent. C'est dangereux. On va y arriver. Je suis en train d'introduire. On n'a pas encore commencé. Hein? Je vais t'expliquer. On dit, voici le monsieur là. Il a un de ses fils, il est intelligent. Puis il y a un qui est bête. Et on dit, c'est le monsieur qui a fait les deux. Ils sont du même ventre. Est-ce que Isaac et puis Jacob ne sont pas du même ventre? Est-ce qu'on n'a pas allaité les deux? Mais regardez le parcours. Ce verset nous ramène à quoi? À la phrase que je donne tout à l'heure. Pour dire, ce que tu refuses d'affronter là, hein? Ça te détruit. Et je vous ai dit ici, des années en arrière, le combat que tu refuses de faire maintenant là, tu le cèdes à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Les arrière-petits-fils de faux boyens ne vont pas connaître la pauvreté. Le nom est une porte qui est ouverte. Alors que la Bible déclare que nous sommes nommés du nom de Jésus.
Et la Bible déclare que des riches qu'il était, il nous a donné sa richesse. Et ça veut dire que, regardez bien le verset, on n'a pas dit, nous a donné la richesse. Il y a une suite. Par exemple, et puis on dit quoi? Il a pris. Ce matin, tu vas lui donner, tu vas céder ta pauvreté à Jésus, une fois pour toutes, par la compréhension de la parole de Dieu. Donne-moi un amen puissant. Assieds-toi encore. On s'en va, hein? Avec combien de versets? Écoute-moi. Ça m'a choqué, ça m'a blessé. 2 Rois chapitre 24, verset 14. 2 Rois chapitre 24, verset 14. C'est parti. Il amena en exil tout Jérusalem, virgule. On dit tout Jérusalem. C'est-à-dire que c'était un roi païen qui est venu quoi? Prendre en captivité tout un peuple. Mais on dit il a pris tout Jérusalem. Tu comprends? C'est comme on dit, il vient à Beaunois, il prend tous les membres, les gens de Beaunois. Hein? Originaires, ceux qui sont venus aussi de passage, tout le monde. Écoutez bien. Tous les chefs et tous les hommes vaillants. Même quand l'ennemi vient prendre les gens là, pour aller dans son pays, il va crier. Oh, vraiment. Les moments, Samo, Bakantala, Bromo, Sakatala, les Machikata, Floriamabo. Il y a eu, écoutez, il y a eu 10 000 exilés. 10 000. Il n'y a pas dit 100. 1000, 10 000 exilés. Saint-Esprit. Avec tous les charpentiers et les serruriers, il ne resta, oh Makaraba, écoutez bien, regardez la fin. Il ne resta que le peuple. Regardez, je vous ai dit ici que arrêtez de dire le diable m'attaque. Tu es qui et puis on t'attaque? C'est quoi? Arrêtez d'emmerder les sorciers. Tu n'es pas attaquable. Toi-même, tu ne te suffis pas. Aucun sorcier n'a assis sur toi. Le sorcier même, il voit que c'est important pour lui d'attaquer les gens importants. Quand le roi païen venait, il a trié les gens même qui doivent prendre. Il dit, si vous partez, prenez les riches. Les gens qui ont une expertise, c'est-à-dire qui ont une formation, qui ont une compétence. On ne prend pas vagabond. Est-ce que tu as une famille sorcière tuée vagabond un jour, ma fille? Dans un village, on dit quoi? Et le jeune était ministre, ou bien on l'a nommé. Tu n'as jamais entendu quelqu'un été nommé sous-préfet? La semaine qui a suivi, on l'a tué. C'est pourquoi on ne le tuait pas avant? Pourquoi on ne l'a pas tué avant? Avant la nomination. Il n'était rien, non? Voilà. Arrêtez de dire que le diable m'attaque. On ne t'attaque pas. On ne te connaît pas. C'est toi qui as ton propre problème. On dit il ne resta que le pauvre dans le pays. Il va faire quoi eux? Un pauvre, c'est un problème. Ma fille, tous ceux qui disent, peux-tu me faire un transfert? On n'a pas besoin de vous. Mon fils, même parmi les chants de l'Éternel, ils étaient tous riches. Depuis qu'ils chantent toujours au clavier là, tu joues basse là, guitare là. Où est ta richesse ici? Tu as présenté quoi à l'église ici un jour? Une personne qu'on aide est un pauvre, c'est une nécessité, c'est pour ça qu'on l'aide. Est-ce que vous êtes là même? Est-ce que vous êtes là? On dit il ne reste rien. Moi-même, c'est la phrase même qui m'énerve. Regardez, il ne reste. Regardez, d'abord on dit quoi? On dit les charpentiers et les serruriers. Même ceux qui placent porte, on les a plus pour partir. Menuisier est parti. Vitrier est parti. Chauffeur est parti. Maintenant, vous êtes restés entre vous les pauvres. Qui va donner conseil à son camarade? Oh là là! Il ne reste pas. Regardez. Ce test-là, je vais vous donner une révélation. Dis révélation. Mon fils, pourquoi quand quelqu'un a bobo derrière rail et puis il a été béni et puis il va cocody? Est-ce qu'il est obligé de déménager? Il peut construire sa maison là-bas, mais il sera entouré de ceux qui vont rester. Ah. Même les pauvres ont leur quartier. Bon, regardez, ce matin, je vous demande pardon.
Si je vous blesse, à la fin, je vous demande pardon. Mais je vous pose une question. C'est moi qui ai écrit la Bible. C'est ça qui fait que moi, Ariel, j'ai dit, je ne vais pas mourir pauvre. Mais je ne vais jamais aller en prison à cause de l'argent de quelqu'un, ni escroquerie. Je travaillerai à ma sueur et je te transmettrai cette onction ce matin, au nom puissant de Jésus. Il ne reste pas que... Mon fils, quand il a vu ce verset, il n'a pas tremblé sur moi. Il dit, est-ce qu'il lit bien? Souvent, tu as envie de changer des versets pour voir qu'est-ce que l'autre dit. Scofield a parlé, lui second a parlé, Dabi a parlé. Mais elles tous disent qu'il ne reste pas. Quand je regarde, je vois que c'est le même. Et puis, mon fils, reviens. Non, reviens. Pardon, reviens. Reviens, pardon. Faut pas faire. Je tremble ce soir, le matin là. Regarde. Il ne reste ça que. Vous voyez, regardez très bien. Hein? On dit les charpentiers. Puis après, arriver sur les pauvres. Moi, je ne suis pas parmi eux. Hein. Je t'informe. 2 points. Le fils d'un pauvre peut être un surdoué. À chaque fois, il dit, papa, je vais aller étudier. Il va dire, mon fils. Sinon, entre là-bas là. Quand la fois commence au CP1 conduit ça va là. Ils n'ont pas dit qu'il y a une loi, on dit on ne saute pas des classes. Ils mentent. Entre eux, ils avancent. Comme un enfant, il a 11 ans, il a son bac. Je vais vous dire une chose. Nos soeurs, nos petites soeurs qui sont au quartier ici, et nos enfants là, ils sont intelligents. Mais ils n'ont pas des ressources appropriées. Même le maître des maisons à qui tu as donné 3 000 là, tu n'as pas encore payé. Chers parents, même, regardez. Regardez. L'eau que tu payes à la boutique de ton quartier, avec le mort, la bouteille fait 100 francs. À Cocody, tu payes à 500. Dans un hôtel de Cocody, c'est 1000 francs. Tu sais pourquoi on fait ça? Je vais vous expliquer. Ce n'est pas forcément parce qu'ils cherchent seulement de l'argent, mais ils veulent créer une séparation. C'est une loi, ça devient une loi sélective. Voilà, c'est une forme de ségrégation, mais comme le mot est faux, il n'est pas utilisé. Mais c'est ça en réalité. On dit, parce qu'aux États-Unis, au départ, les Noirs ne montaient pas dans les mêmes bus que les choses. Quand ils ont acquis, ils ont commencé à avoir de l'intelligence, tous ont commencé à être avocats, ils ont commencé à combattre. C'est pour ça qu'il faut mettre vos enfants à l'école. Ça ouvre l'esprit. Il ne faut pas dire, moi-même là, sans aller à l'école là, il y a très fait, je suis un chauffeur. Non, il y a des chauffeurs qui connaissent les présidents aujourd'hui. Un chauffeur est comme un secrétaire de son patron aujourd'hui. Il peut décrocher le portable quand son patron est en réunion. Et vous dire la vérité, c'est une bonne chose d'être béni. Parce que tellement que la galère est trop que tu as la foi, non? Mais toi-même, quand tu regardes, la foi là, c'est pas trop, c'est pas. Jésus a ciblé, hein, il dit, il est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pourquoi ne pas commencer par ceux qui sont malades et blessés? Regardez la phrase, Luc chapitre 4, il dit, pour aux pauvres. Yeah, si tu as un voisin, tu vois qu'à cause de lui, ton message, parfois, déplace-toi, va t'asseoir quelque part, mets-toi, même si tu veux, mets-toi, couche-toi, mets-toi, assieds-toi à terre. Mais il faut que ce matin là, la délivrance commence sans imposition des mains. Je me suis assis, puis j'ai commencé à démonter. D'abord, avant d'attaquer même l'esprit, j'ai commencé à réfléchir moi-même. J'ai dit, mais ma mentalité s'est habituée à ce que le démon en faisait depuis mes grands-parents. C'est que je me suis habitué à un langage. Quand il atteint ton mental, même ton langage même là n'est plus approprié pour recevoir des grandes bénédictions de Dieu. Je suis allé dans une église avec mes fils il n'y a pas longtemps. Ils sont là, ils peuvent témoigner. On doit couvrir l'église, les travaux là. Quand tu regardes les invités, mon fils, quand tu regardes les invités là, tu peux croire que 4 millions peuvent sortir là-bas. On a eu plus que ça. Ils étaient à la recherche de 3 millions. Regardez très bien, quand il y a des gens, quand ils lancent sa perte de fonds, ça ne donne pas. Mais là, qu'il lance, ça prend. Ça, le monsieur là, celui qui s'apprend là, il est délivré d'abord, et puis son mental est pur. Souvent quand il voit les gens même parler, je dis, mais est-ce que vous savez quand vous causez là, il ne faudrait pas que ça puisse vous éloigner de moi. Hein. Ne me voyez pas comme un expert. Moi, je suis sur le chemin encore, là, j'apprends encore. Et allez. Est-ce que vous savez quand je cause avec vous là, je sais qui est possédé par un esprit et puis qui n'est pas possédé, il a atteint le niveau de mental. L'esprit a saisi sur son mental. Quand on doit faire un projet, je vais vous donner un conseil aujourd'hui. Hein. Dites, papa, délivre-nous.
Regarde, si on doit faire un projet, et puis on dit, ah, voilà ce qu'on doit payer. Faites attention à la personne qui est en train de parler. Qui vous a dit qu'on va faire un projet? Je prends un exemple. Qui a dit, je veux qu'on fasse un projet? Ça s'appelle votre leader, ça s'appelle votre berger. Quand il est en train de parler là, si tu n'as pas l'esprit de pauvreté qui te fatigue, ou mental, tu vas dire Alléluia, gloire à Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Dieu est capable. Tu sais pourquoi? Quand moi je te dis on va payer ça là, ça veut dire quoi? Il y a l'onction de Dieu dans ma bouche. Et puis j'ai dit ça. Donc, il ne faut pas réfléchir, ça va quitter, ça va venir. Puisque ça vient de Dieu. Quand l'enfant dit à son papa, papa, voilà le feu, voici le bois, voici l'autel, les pièces sont là. Donc on avait rempli les... Mais il y a un élément, l'enfant était enseigné, il y a un élément qui manque. L'enfant, son intelligence travaille. L'enfant, son intelligence, son mental est délivré. Il sait qu'à Dieu, on donne toujours. Il dit, papa, Abraham, et l'animal pour le sacrifice. Et puis le père dit, l'Éternel, c'est pouvoir. Quand une situation se dresse devant vous, dis à ta femme, bébé, l'Éternel, ce pouvoir-là, c'est que ton mental a commencé à être délivré et on le sent par ton langage. Mais quand tu n'es pas délivré, attends, bon, on a combien même à payer? Ouh, si c'est sûr, Yahoo, ils ont compté là. Yahoo là, ils ne cotisent pas. Hein? Regardez, je vais vous dire une chose. Tu peux être là comme ça. Et puis quelqu'un va t'appeler après une telle décision. Oh! Faut pas diminuer mon onction. L'apôtre Paul dit, Philippiens chapitre 4, verset 19. Il dit, mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse. Il n'a pas dit selon votre richesse. Oh! Qui croit comme moi ici là? Très souvent, les gens qui sont assis derrière, ils aiment s'asseoir derrière parce que quand ceux qui sont derrière se lèvent, on les cache. Soyez délivrés. Il n'y a pas de ceux qui sont derrière, qui viennent à 8h30 à l'église. Est-ce qu'on va s'en sortir? Plusieurs solutions ont été explorées pour tenter de résoudre le problème de la pauvreté. Regardez, les gouvernements font non? Mon fils, est-ce qu'on ne fait pas les rencontres? On a fait même ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire les filets sociaux. Mais ça, nous tous, on ne peut pas être avalés par le filet. Ça évite.